Ça fait déjà un an que j'utilise cette platine, la FLX2. J'ai débuté, je savais pas du tout comment faire et tout, donc j'ai vraiment débuté là-dessus. Et du coup, dans cette vidéo, je vais te donner mon avis sur déjà la qualité du produit, sur l'utilisation, sur le fait de pouvoir mixer tel ou tel type de musique. Pour qui c'est fait, est-ce que c'est vraiment fait pour débuter, pour les intermédiaires. Maintenant, moi j'ai un niveau intermédiaire sur de la house. C'est uniquement ça que je mixe, c'est le plus simple pour démarrer. Mais en tout cas, cette table de mixage, elle est vraiment nickel pour mixer de la house. Cette table de mixage, elle est hyper simple. On a deux jogs, si je dis pas de bêtises. On a du coup les IQ, les HI, enfin les hautes, les mid, les low et quelques effets. On peut connecter du coup la tablette sur un casque sur le côté. Donc ça peut être intéressant quand tu as besoin de faire une pré-écoute. On a évidemment les volumes, le fader, on a du coup les tempos et ensuite on a les Q et quelques petites loops, les FX, les samplers et le hot Q avec 8 pads de chaque côté. Voilà, on a que ça sur cette du coup table de mixage, mais c'est amplement suffisant pour commencer. Alors c'est pas là-dessus que tu vas apprendre et tout, il faut évidemment aller regarder des tutos, mais la base pour mixer, elle est là, tu n'as pas forcément besoin de plus. Tu auras besoin par contre d'un écran externe pour te montrer du coup les musiques que tu vas jouer et tout, les temporalités, enfin bref, je sais pas comment ça s'appelle, tous les noms des trucs, mais voilà, soit sur le téléphone directement, soit sur le PC. Moi j'ai utilisé les deux, ça fait largement le taf. C'est une table de mixage qui est plutôt petite, voilà, pour sa taille et tout, donc petite, légère, elle est quand même solide, bon c'est du plastique mais ça ressemble quand même pas mal du tout solide et que tu peux transporter partout. Moi je me suis déjà tapé des petites randos avec pour du coup faire du mix sur des endroits spécifiques. C'est pas le type de contrôleur où tu as plein de boutons comme ça que tu dois manipuler, où tu sais vraiment pas où aller. Là tu as vraiment le principal pour commencer à mixer, à apprendre et à passer sur un gap de niveau intermédiaire. Au niveau de la progression, moi je parle uniquement dans le mixage de la house. En fait, on a besoin que de ça, pas vraiment de plus pour bien mixer de la house. Mais si tu veux mixer d'autres musiques avec plus d'effets, mieux gérer tout ce qui est IQ, etc. Là, oui, il va falloir passer sur par exemple une FLX4 et plus la FLX2. Mais pour le prix d'achat, moi je l'ai acheté 189 € et je pense que tu peux le trouver chez Amazon, le lien qu'il y a dans la description pour genre 139 €, un truc comme ça. C'est vraiment pas cher, voire même d'occasion, je l'ai vu à 60 € hier, donc c'est vraiment pas cher. Mais voilà, pour commencer, c'est exactement ce qu'il te faut. Moi en fait là où j'en suis, je la maîtrise. Pas évidemment parfaitement, mais je le maîtrise, on va dire, à 80-90% de ce qu'on peut faire avec. Et évidemment, j'ai pas besoin de plus. Ça va vraiment dépendre de tes besoins en termes de mixage. Mais si tu es au niveau vraiment débutant, tu n'as jamais touché une table de mixage ou tu as touché vite fait pour t'amuser en soirée, tu as fait n'importe quoi, ça te suffit largement. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Et surtout, si tu vas plus loin, tu vas avoir peur au bout d'un moment et ça va te dégoûter. Alors que là, tu maîtrises entièrement ça. Si tu as besoin d'aller plus loin, tu la revends et tu passes sur une autre table de mixage. Mais c'est rare d'en arriver à ce niveau-là. Moi, ça me suffit largement. Après un an, je vais continuer à l'utiliser tous les jeudis. Je fais un petit mix de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément une table de mixage que tu vas emmener pour faire des prestats pro, des gros trucs de soirée et tout. Les sorties audio, je crois qu'on en a qu'une et elle est en jack. Et sinon, ça se fait en Bluetooth, soit via le PC, soit via le téléphone. Donc, c'est pas des trucs hyper intéressants avec des prises XLR ou ce genre de trucs et tout. Voilà, il faut le savoir. Bon, moi, j'ai quand même fait des soirées, mais c'est des soirées petites perso et tout, pour t'amuser, te faire plaisir et tout. Voilà pour qui est faite vraiment cette table de mixage là. Donc si ton objectif c'est juste de t'amuser, de tester, d'apprendre à mixer et tout, c'est fait pour toi. Si ton objectif c'est de devenir un pro, ça peut être une étape pour du coup passer en intermédiaire puis ensuite racheter une table de mixage. Mais si voilà, tu es déjà un bon DJ et tu as besoin de plus de jogs, de tout ça, enfin je connais pas les noms mais tu en as besoin de plus, ça sert à rien d'aller dessus. Mais en tout cas c'est la meilleure table de mixage pour commencer et progresser dans le monde du DJ, peu importe le style de musique. Moi c'est juste que je fais de la house, donc je sais de quoi je parle. Elle est petite, pratique et surtout c'est fun de jouer avec ça. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Si tu as la moindre question sur cette table de mixage, n'hésite pas à me la dire dans les commentaires. Et sinon si tu veux l'avoir pour pas cher, le meilleur lien c'est Amazon, c'est dans la description si ça t'intéresse. De temps en temps tu as des promos en plus sur Amazon, suivant c'était au Black Friday, à Noël et tout. Donc voilà, passe par ce lien. Moi je te fais de gros bisous, à très vite.